On a démarré cette mandature dans une configuration compliquée. Je rappelle qu'au lendemain des élections municipales, on était tous mis sous cloche avec le confinement général qui s'est installé et qui a été imposé. On n'est pas encore sorti pleinement de la crise du Covid, mais c'est vrai qu'on a été lourdement impacté à tout point de vue. Notamment ce qui a été préjudiciable, c'est le manque de lien social provoqué par ce confinement, par cette crise Covid, par cette crise sanitaire, qui nous a contraints de devoir geler un certain nombre d'opérations et de repenser notre mode opératoire, tout en maintenant une offre de service public nécessaire et utile. Donc la première partie de mandat, en l'occurrence les 3 premières années, n'ont pas été une mince affaire. C'est pour ça que je veux saluer encore une fois le travail collectif qui a été mené par les forces vives de la commune, que ce soit les services municipaux, les élus, et véritablement je veux leur donner un coup de chapeau parce que aujourd'hui c'est tendance, mais ça date pas d'hier. On prend conscience de l'importance du rôle de l'élu municipal, et c'est vrai qu'on a pu l'apprécier à travers cette crise sanitaire, puisque c'est grâce aussi à ça qu'on a plus facilement de connexion et qu'on arrive plus facilement à être utile au service des plus fragiles. Et puis remercier aussi les habitants, les associations, toutes celles et ceux qui se sont manifestés de manière solidaire pour permettre à tout à chacun de surmonter cette période. Alors, ça ne nous a pas empêché de réaliser des choses. Je le dis sans prétention, mais c'est bien aussi de faire un petit point d'étape. On a à cœur de continuer à transformer le cadre de vie de notre magnifique cité maritime. Moi, je me considère comme un ambassadeur de ma ville et comme un défenseur de la population. On continue de maintenir une impulsion, une dynamique, et qu'on poursuit l'embellissement et l'aménagement de notre commune. Donc ça passe par la réparation de notre patrimoine et son entretien, de la réhabilitation. Ça passe aussi par des zones d'aménagement qui se développent sur le territoire, des zones de construction aussi, d'offres de logement, parce qu'on s'aperçoit que, et c'est tant mieux, soit les gens veulent rester à Grandfort ou y revenir, seulement on ne peut pas faire de miracle. Il y a des terrains qui sont de plus en plus contraints, et tout ça dans un ensemble où aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a un territoire en mutation. Le développement économique de Dunkerque, c'est pas une fiction, c'est une réalité, et c'est tant mieux, et c'est pas le fruit du hasard, c'est aussi un travail de fond qui est mené depuis plusieurs années par l'exécutif communautaire et Patrice Vergrit en particulier, pour qu'on ait des entreprises qui s'implantent. Et donc ça veut dire entreprises qui s'implantent, offre de services à maintenir, à développer, logement. Voilà, alors c'est passionnant parce que il vaut mieux ça qu'un chômage de masse, comme on a pu le connaître il y a quelques temps, mais ça oblige justement à se mettre à la page et puis à se mobiliser. C'est pour ça que j'insiste encore là-dessus. Tout ça, c'est le fruit d'un travail collectif mené avec et par la municipalité, et je veux vraiment remercier au premier plan l'ensemble des acteurs. Bon, alors ce qui n'est pas nouveau, c'est qu'on a toujours eu souci de la rigueur à Grandfort-Philippe, depuis toujours. Et c'est pour ça que j'ai une pensée aussi pour mes prédécesseurs, de sorte que on est obligé de faire attention et de faire parfois beaucoup avec peu. Ça, c'est dans nos gènes, et c'est pour ça qu'encore une fois, je remercie les forces vives, les associations, les bénévoles, toutes celles et ceux qui s'impliquent pour faire en sorte qu'on maintienne ces offres de services. Aujourd'hui, les contraintes budgétaires sont encore plus prononcées avec la crise économique. En effet, je parlais tout à l'heure de la crise sanitaire qui a aussi un impact.
la crise économique, énergétique, qui a vu voler en éclats nos dépenses, justement énergétiques. Et toutes les communes sont impactées, toutes, qu'elles soient riches, pauvres, toutes les communes le sont. Il n'y a qu'à voir un peu ce qui se passe autour de nous, regarder dans les différents conseils municipaux des communes qui nous environnent, à quel point c'est contraignant. Donc ça veut dire que soit on subit, soit on passe à l'offensive. Et soit on s'adapte en faisant preuve de bon sens et de courage. Et je pense qu'à Grandfort, on est capable de faire preuve de bon sens et de courage. On a par exemple réduit avant la crise nos dépenses énergétiques en étant vigilant sur justement toutes les consommations fluides dans nos équipements publics. On a diminué l'éclairage public. C'est vrai que c'est pas toujours ultra populaire et super fonctionnel, je le sais. Mais à l'arrivée, on fait des économies qui sont loin d'être négligeables, tout en étant vertueux. Et puis, c'est la nécessité de devoir réduire nos dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire nos charges fixes, quelles qu'elles soient, et elles sont multiples. Je rappelle qu'on a un budget qui est vraiment limité comparativement à la population. Il suffit de regarder les strates en France, avec le même nombre d'habitants. En général, les communes qui ont le même nombre d'habitants qu'à Grandfort-Philippe ont un budget plus conséquent. Nous sommes sur un budget global d'environ 6 millions d'euros pour plus de 5000 habitants. Ce qui veut dire que il faut véritablement faire attention. Et là, encore plus cette année, on met les bouchées doubles pour justement réduire et maîtriser ces dépenses de fonctionnement. Il est bon de rappeler que le déploiement de la fibre optique est une compétence qui n'est pas une compétence communale. Et l'opérateur qui a été désigné en son temps, c'est Orange, et qui a l'obligation de couvrir notre territoire. Et on va dire que pour Grandfort-Philippe, dès 2018, nous nous sommes saisis de cette préoccupation, puisque la fracture numérique à Grandfort-Philippe était quand même flagrante. Aujourd'hui, nous sommes à 96% de taux de raccordement, ce qui nous place en tête à l'échelle de la communauté urbaine des communes. Je sais aussi que c'est préjudiciable pour celles et ceux qui ne sont pas raccordés. J'en ai bien conscience. C'est pour ça qu'on travaille de concert avec à la fois l'opérateur, les services de la communauté urbaine et les collègues maires, de façon à pouvoir harmoniser l'ensemble du territoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a sur le territoire communautaire 12 500 foyers qui ne sont pas couverts. À Grandfort-Philippe, on a environ plus d'une soixantaine de points qui restent à couvrir. Il y a certaines zones, certains endroits, certaines rues, certains quartiers qui ne le sont pas pour différentes raisons. Et vous imaginez bien que je n'ai pas pour habitude de me cacher derrière mon petit doigt et de transférer les responsabilités à d'autres. Mais j'en appelle aussi à la discipline collective pour celles et ceux qui sont en attente légitimement d'être fibrés. Si on a des endroits où on n'est pas fibré, c'est aussi parce que parfois on a des refus tiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui refusent qu'on pose un boîtier sur leur façade. Et tout ça vient générer justement à la fois de l'inquiétude et puis un peu de retard, parce que c'est préjudiciable et pénalisant vraiment pour celles et ceux qui ne sont pas équipés. Mais en tout cas, on y travaille et on est aujourd'hui à 96% de taux de réussite, j'allais dire. Je le dis souvent dans mes propos, à défaut d'avoir des moyens, il faut avoir de l'imagination. Et c'est vrai qu'on a une chance extraordinaire, c'est que Grandfort est un joyau. Voilà, il suffit de mettre en avant ses atouts naturels pour s'apercevoir qu'il y a vraiment du potentiel à tout point de vue. C'est pas que moi qui le dis. Vous avez les gens de l'extérieur qui sont impressionnés par cette beauté de notre cité. Et c'est vrai que le chenal, la véloroute voie verte, puisque c'est de cela dont il s'agit, et la réfection des Perrets est venue mettre en valeur justement ce patrimoine et ce potentiel.
J'en suis très heureux et on en tire une certaine satisfaction, voire une fierté, parce que à l'origine, quand le tracé de la véloroute voie verte prend naissance, on est en 2013, bon, il s'agit de faire un tracé qui part de la route à Vitz jusqu'au Calvaire, avec un couloir pour les piétons et les vélos, et puis un autre couloir pour les véhicules. Et nous, on est allé au-delà, et je veux adresser un clin d'œil particulier aussi à Mario Candel Escobar, qui est convalescent, et que je salue, et qui a fait un travail de fond là aussi, avec les services de la communauté urbaine, et les services de l'État, hein, pour qu'on fasse une pierre deux coups. C'est-à-dire, il faut prendre soin de nos pérés, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a ce chantier colossal qui a été mené, et rondement bien mené, du côté de Petit-Fort et de Grand-Fort, hein, un peu plus de 10 millions d'euros. Et en même temps, on a réussi la prouesse de faire en sorte de transformer aussi la voirie, le cadre de vie tout au long de ce chenal, de façon à pouvoir aussi embellir et sécuriser. Et puis aujourd'hui, on en voit les effets. Quand vous êtes entre la portion de la Flaque aux Espagnols, le Minc, et que vous remontez vers le Calvaire, c'est superbe. Et puis surtout, ce sera fonctionnel, parce que c'est ça qui est important. Et là, vraiment, je suis très heureux, comme tout le monde, hein. De visu, on voit bien qu'il y a une vraie transformation, qu'il y aura une vraie utilité, et je pense aussi que tout ça va mobiliser du tourisme, va faire en sorte que les gens puissent venir admirer le panorama, parce qu'on a un panorama unique quand on est sur cette portion, et puis voilà, on en tire une certaine satisfaction, parce que tout ça s'est fait à la fois naturellement et c'est fait à bon escient. J'espère que cette année, on aura de nouveau le temps qui sera à nos côtés. Pour autant, il faut bien qu'on se projette, donc sans être dans la démesure, hein, et nous prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas une station balnéaire, mais on a vocation à être complémentaire à ce qui se passe autour de nous. Grand-Fort-Philippe a aussi une carte à jouer. Donc il y aura de nouveau une programmation, je pense, de qualité. Je rappelle, c'est gratuit pour la population, les habitants, même si ça a un coût. Mais derrière, c'est à nous de travailler pour faire en sorte que ce coût soit supporté par un certain nombre de partenaires et de tiers. Alors on va lancer cette saison le 16 juin, avec un concert qui sera donné à proximité du Calvaire. On va aussi annoncer le programme fin juin des festivités, j'allais dire, principales pour la période estivale de Grand-Fort-Philippe. Les temps forts, vous les connaissez, mais c'est bon de les rappeler. C'est le festival de Cerf-Volant, qui cette année sera un petit peu avancé, puisque souvent c'est jumelé à la procession du 15 août. Mais comme on veut que ça tombe un week-end pour que tout le monde en profite, ce sera un petit peu avancé. Donc il y a le festival de Cerf-Volant qui est un temps fort, avec au-delà du festival de Cerf-Volant, les partenaires qui viennent sur le boulevard Marchal animer aussi tout le site. On a l'autre gros temps fort, c'est le festival du son sur les flots, qui lui a lieu à la rentrée de septembre. Là c'est pareil, on est sur le site de la Flaque aux Espagnols. Ça permet de mettre en lumière justement ce que je disais tout à l'heure par rapport aux abords et par rapport aux aménagements, avec une programmation de très grande qualité. Et ça, pour ça, je veux remercier aussi les partenaires, parce qu'on a vraiment de la qualité musicale, il y a beaucoup de pitrerie aussi, de l'originalité, et puis ce qui compte, c'est que les gens se sentent bien et puissent comme ça apprécier une belle programmation. Animations qui d'abord se tiennent pratiquement tous les week-ends sur le boulevard Marchal. Vous voyez qu'on a progressivement, après avoir réaménagé le boulevard, permis à des commerçants de s'implanter en période de saison, mais en tout cas ils sont là pour proposer justement aux touristes et aux habitants de pouvoir se poser dans un cadre majestueux là aussi, parce que je rappelle qu'on est juste à côté du parc de l'Estran, hein, qui offre aussi un panorama magnifique avec des balades à faire.
Et donc il y aura ces animations sur le boulevard Marchal, les animations aussi sur le site de la plage. Naturellement, je ne saurais ne pas parler de la Ducasse, qui est une institution chez nous depuis très très longtemps. Donc la Ducasse reviendra de nouveau à Grand-Fort-Philippe deuxième quinzaine d'août. Et puis on a aussi un certain nombre de spectacles vivants auxquels je suis attaché, qui seront proposés à la population de façon à ce que on puisse être complémentaire encore une fois avec ce qui existe. Et une nouveauté aussi qu'il y aura cette année, c'est des expositions sur la flaque aux Espagnols de véhicules anciens, sur des choses qui plaisent, qui coûtent rien, et qui permettent aux gens de pouvoir se retrouver là aussi dans un panorama magnifique et retrouver des véhicules anciens. Alors le premier temps fort aura lieu le 2 juillet. Alors je vous en dirai pas plus par rapport à ce qu'il y aura comme véhicule ancien, mais ça vaudra le coup d'œil. Et puisque je parle de la flaque aux Espagnols et de ce site, je veux aussi rappeler aux habitants et à celles et ceux qui nous écoutent que on a 2 musées, le musée de la mer et la maison du sauvetage, là aussi qui sont des équipements magnifiques et qu'il faut exploiter, qu'il faut utiliser, qu'il faut aller visiter. Parce que c'est une chance de les avoir, et là aussi, je veux remercier les bénévoles et celles et ceux qui font en sorte que tout ça soit vivant.